comment mettre fin à l'auto-sabotage et comment l'auto-sabotage te bloque dans ta perte de poids et comment justement l'auto-sabotage fait que tu as des objectifs ici à gauche et que tu vas à droite. Je vais t'expliquer tout ça concrètement dans cette vidéo et le but c'est que je t'apporte des premières pistes, des pistes pour que tu puisses commencer justement à te défaire de cet auto-sabotage et de vraiment vivre la vie que tu as envie de vivre, d'avoir des objectifs à gauche et de rester à gauche et de ne pas aller à droite. Peut-être que ça fait écho en toi quand je te dis que l'auto-sabotage, c'est quoi? C'est quand tu as des objectifs à gauche. Donc, des objectifs, ça peut être de perte de poids. C'est des objectifs où tu as envie de te sentir bien, tu as envie d'avoir une bonne alimentation, tu as envie d'avoir une bonne énergie, tu as envie d'avoir confiance en toi, tu as envie de t'exprimer de manière naturelle, tu as envie d'avoir une alimentation équilibrée, d'avoir un poids équilibré, de pouvoir t'habiller comme tu le souhaites. Bref, tu as des objectifs qui sont ici. Pourquoi? Parce que c'est ça qui te rend heureuse. Ça te rend heureuse, ça te rend épanouie, tu te sens belle là-dedans. Donc, tu as des objectifs ici. Et en fait, tu ne sais pas pourquoi, il y a une force qui est là, au plus profond de toi, qui te fait aller à droite. Okay? Donc, tu as des objectifs à gauche et tu vas à droite. Ça veut dire que tu sais plus ou moins quoi manger. Je pense que tout le monde, aujourd'hui, avec toutes les informations qu'on a, sait ce que l'on doit manger plus ou moins pour arriver à perdre du poids ou avoir de l'énergie, qu'est-ce qu'il faut éviter de manger, etc. Mais pourtant, on va à droite, comme c'était plus fort que nous. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'auto-sabotage. Alors attention, il peut y avoir aussi d'autres facteurs qui rentrent en compte comme le phénomène de compensation. Ça veut dire que tu as peut-être des objectifs à gauche, mais quand tu as trop de stress, trop d'émotions négatives, etc., ça va créer un vide émotionnel, un stress émotionnel et tu vas aller chercher dans la nourriture une compensation. Tu vas aller compenser avec la nourriture comment tu te sens. Okay? Tu vas trouver du réconfort, de l'apaisement et du plaisir en fait. Et c'est normal, c'est tout à fait légitime. Maintenant, l'auto-sabotage, c'est quoi? L'auto-sabotage, ça répond à une croyance beaucoup plus profonde que l'on a sur nous-mêmes. Cette croyance, ça peut s'apparenter à « je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver, je ne mérite pas d'être aimé ou je ne mérite pas d'être heureuse ». Tout ça, attention, c'est des schémas qui sont inconscients. Donc peut-être que ça ne fait pas sens quand je te le dis comme ça, parce que c'est peut-être pas des pensées qui sont conscientes où tu te dis « non, je m'aime pas, je ne mérite pas d'être aimé ». Mais peut-être que si on va chercher dans le fond du fond, en te posant des questions, en allant voir ton passé, qu'est-ce que ton papa disait de toi, qu'est-ce que ta maman disait de toi, je ne sais pas en fait quelle est ton histoire. Mais en fonction de tout ça, peut-être que si on arriverait à démêler, on trouverait peut-être quelque chose du genre de je ne mérite pas d'être heureuse, je ne suis pas assez ceci, je suis trop cela. Une estime de soi qui est un petit peu endommagée ou en tout cas qui n'est pas à son optimal. Et quand tu as ces pensées vis-à-vis de toi, donc cette estime de toi par exemple qui est là, comment tu veux avoir des objectifs à gauche qui sont juste incroyables? Comment tu veux avoir une vie ici si tu penses mériter ça? Tu comprends? Parce que à chaque fois que tu vas mettre en place des actions pour arriver ici, à tes rêves, eh ben, tu vas commencer à mettre les efforts en place et au bout d'un moment, il y a cette petite voix en arrière-plan qui va venir et qui va te dire « mais c'est pas pour toi ça, ça c'est trop pour toi, toi tu mérites pas ça, toi tu mérites moins, toi… » Donc, je ne sais pas si tu arrives à cerner un petit peu, c'est que en gros, tu as tes attentes qui sont ici et toi, dans tous les cas, même si tu veux y aller, tu as cet auto-sabotage qui va dire « mais non, ça c'est pas pour toi, tu n'es pas capable, tu n'y arriveras pas ». L'auto-sabotage n'est qu'un symptôme, le symptôme d'une dévalorisation et d'un manque d'estime de soi ou d'une estime de soi qui est défaillante. Tu comprends? Donc, tant qu'on ne va pas régler ce problème de manière profonde, de manière subconsciente, bah forcément, tu continueras à avoir des objectifs à gauche et aller à droite. Et à ce moment-là, tu peux faire tous les régimes du monde. Tu peux mettre en place n'importe quel rééquilibrage alimentaire. On peut te payer le meilleur diététicien au monde qui prend 1000 € de l'heure ou je ne sais pas, avec le meilleur coach sportif du monde. Tu peux avoir Cristiano Ronaldo qui vient te coacher personnellement. Et bien tout ça, dans tous les cas, tu vas avoir des résultats, mais au bout d'un moment, tu vas te saboter toute seule. Et tu vas aller les envoyer balader en mode « c'est bon, laisse-moi tranquille, de toute façon, j'y arriverai pas, c'est pas fait pour moi, laissez-moi tranquille » et boum, tu te renfermes sur toi-même et tu reprends tes mauvaises habitudes ou ta vie quotidienne en fait. Ok? Ça fait sens pour toi? Donc, c'est exactement ce qui se passe en fait. Donc, comment avoir une vie où tu as un poids idéal, où tu te sens bien, où tu as des belles relations, où tu te sens profondément épanoui, si au fond, tu penses ne pas le mériter en fait. Tu comprends? Comment avoir cette vie-là si tu ne penses pas le mériter, si tu penses que tu n'en es pas capable, si tu penses que non, toi tu es trop ceci ou trop cela pour le mériter, ou que tu n'es pas assez pour mériter ça?
Tu comprends? Donc c'est important de voir ça. Et maintenant, la bonne nouvelle dans ça, c'est que ce n'est pas une fatalité. C'est-à-dire que l'autosabotage, c'est juste un symptôme d'un manque d'estime de soi, un symptôme d'une blessure qui est plus profonde. Et toute blessure qui est plus profonde n'est juste le reflet de ce que tu as pu vivre dans ton passé, émotionnellement. Donc tout ça, c'est qu'un symptôme. Et bien sûr que tu peux aller le régler. Tu peux aller le chercher émotionnellement, mettre de la conscience dessus, mais ensuite, c'est ce que l'on voit nous aujourd'hui dans la méthode de libération neuro-émotionnelle que l'on utilise dans nos accompagnements body mental, c'est qu'on a une première partie qui est de mettre de la conscience sur ce que tu vis, pourquoi cette blessure, pourquoi ce manque d'estime de soi, pourquoi tu penses ne pas mériter telle ou telle chose, et ensuite, une fois qu'on a mis de la conscience dessus, parce que c'est important de le faire, on va aller libérer dans le corps et dans le subconscient ce qui a besoin d'être libéré. C'est là où intervient la fameuse méthode de libération neuro-émotionnelle où on va vivre dans le corps les émotions. Ça peut chambouler un petit peu, mais c'est absolument comme ça et c'est la seule méthode, en tout cas aujourd'hui découverte, pour aller libérer profondément les émotions. Ok? Donc c'est vraiment que tu prennes conscience de ça, c'est que si tu as des objectifs à gauche et que tu vas à droite, c'est juste un symptôme, c'est juste une alarme. C'est juste, ça nous montre juste que y a quelque chose à aller voir beaucoup plus profond. Pourquoi? Parce que regarde les personnes qui ont la vie qu'ils veulent, tout simplement, sans parler de fantasmes ou quoi que ce soit, juste qui ont la vie qu'ils veulent. Ça veut dire qui ont un équilibre au niveau du poids, qui réussissent professionnellement, qui ont des relations, qui sont confiants, etc. Ces personnes-là, quand ils ont des objectifs à gauche, ils vont à gauche en fait. Tu vois? Et des fois, oui, ils vont se faire plaisir, ils vont faire certaines choses, mais ils pensent mériter la vie qu'ils ont et du coup, ils l'ont. Et quand ils se fixent des objectifs, ils y vont. Et ils ne vont pas à droite. Parce que c'est vrai que c'est pas logique en fait quand tu dis j'ai des objectifs à gauche mais je vais à droite. J'ai envie d'être heureux mais finalement je vais faire des choses qui me rendent malheureuse. C'est pas logique. Ça montre juste le symptôme que plus profondément il y a de l'auto-sabotage. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo pourra déjà t'aider, pourra t'apporter de la valeur et pourra déjà te permettre de mettre de la conscience sur tout ça. Pense à t'abonner, à cliquer sur le petit bouton j'aime, c'est toujours cool. Si tu veux partager la vidéo, que tu sens que ça pourrait faire écho en quelqu'un cette vidéo, n'hésite pas à la partager. Okay? Et tu retrouveras dans la description le moyen de participer au challenge de 7 jours entièrement gratuit pour arriver à te libérer de ce poids émotionnel et de ces émotions. Et tu retrouveras également diverses ressources. Voilà, je te fais des bisous, je te dis à très très vite.